Le Saint-Esprit a conduit le pasteur Adolphe à organiser un travail spirituel au niveau des Calamus. Et évidemment, par la grâce de Dieu, il nous a conviés à ce travail. Et poussé aussi par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a indiqué l'importance de cette journée. C'était une journée de la confirmation de la fin d'un temps qui a beaucoup perduré dans notre pays, et de la confirmation du début d'un temps, le temps effectif du règne de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez qu'à la fin, les proclamations qui ont été faites se tournaient plus sur ces deux éléments. Mettre fin à un temps, mettre fin à des forces maléfiques, démoniaques, sataniques, qui perduraient encore, et proclamer que réellement Jésus-Christ de Nazareth règne dans ce pays. Et comme l'a dit le pasteur, beaucoup de gens disaient, mais où est ce Jésus-Christ qui règne? Où est son palais? Il faut bien que vous compreniez la Bible. Le pasteur a dit, est-ce qu'il y a maintenant un Jésus-Christ africain? Et parce que sur base de ça, beaucoup d'illuminés se sont proclamés Jésus-Christ qui vient régner au pays. Ils ajoutent leur nom et tout ça, et puis ils disent que c'est eux Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, à la résurrection, n'était plus en soi un homme de teint clair, noir, ou rouge, ou je ne sais pas quoi. Parce que quand il a apparu à Paul, Paul avait une grande lumière venant du ciel. Et l'Apocalypse parle de Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Paul parle de Jésus-Christ comme l'esprit vivifiant. Donc, l'esprit vivifiant, la parole de Dieu a pris place pour régner dans ce pays. Cette parole, cet esprit vivifiant s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça tout le sens du service qui a été initié, que nous avons participé, qui a été initié par le pasteur Rodolphe, et nous avons donné notre main d'association, fortement notre main d'association, parce que ça venait de Dieu. Alors Jésus-Christ de Nazareth, qui prend maintenant le règne, il est esprit, il est onction suprême, il est parole, il va maintenant se manifester à travers des personnes. Parce que déjà, vers l'an 2002, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vais révéler mes serviteurs. Donc il va se révéler dans ses serviteurs, et ces serviteurs vont prendre encore en soi le leadership. Donc c'est le temps où il ne faut plus vous amuser sur le leadership chrétien. Les personnes que Dieu a oint sont revêtues maintenant d'une grande puissance, d'une grande force. Les combattre, c'est de combattre Jésus, de combattre le roi des rois, de combattre le Seigneur, de combattre le vrai président de ce pays qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit Jésus-Christ de Nazareth va être en action. Et tout ce qui voudra perturber cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth, perturber cet esprit Jésus-Christ de Nazareth, vont rencontrer la main de Dieu. Alors la main de Dieu va s'appesantir sur eux et va carrément les détruire. Mais tous ceux qui vont suivre ce courant, tous ceux qui viendront se mettre sous cette vision messianique de Jésus, où on élève Jésus-Christ comme le souverain suprême, on élève Jésus-Christ comme le roi de ce pays, on reconnaît que c'est lui qui règne, celui-là trouvera grâce. Donc, ne prenez pas, bien-aimés, le risque de vouloir combattre Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui le Dieu qui dit, c'est lui le Dieu qui va tout programmer, et c'est lui le Dieu qui va diriger, et d'ores et déjà, il dirige cette nation, et ayant la foi en cela, nous savons que nous sommes sur la voie de la grande manifestation de la gloire de Dieu.